Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour le mois de, enfin pour la première semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à vos questions. Ok? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les Verseaux. C'est Verseau, j'ai dit non, je sais plus. Ok. I am just reading for my Aquarius. First week of October 2019. First week of October 2019. Aquarius, thank you so much. First week of October 2019 for the Aquarius. First week of October. 2019 for the Aquarius, thank you. Ok. Les Verseaux, n'oubliez pas, c'est interchangeable. Alright? Sur les Verseaux, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a une personne ici qui voudrait se concentrer un peu plus sur ses enfants. D'accord? So, si vous êtes ici une mère ou une mère célibataire, maybe. Si vous êtes aussi ici un père célibataire, on a une personne ici qui voudrait beaucoup plus se concentrer sur ses enfants. Peut-être rééduquer un peu ses enfants, surtout si on a un enfant ici qui est très impoli ou qui n'écoute pas. Here. Bon, vous savez, pour moi, mon chien, c'est mon bébé, quoi. Il n'écoute pas. So, anyway. On a donc ici une personne ici qui voudrait donc se concentrer sur ses enfants et qui voudrait essayer d'être beaucoup plus peut-être sensible aux besoins de ses enfants, communiquer un peu plus avec ses enfants, les trucs comme ça, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, on a même peut-être ici une institutrice ou encore quelqu'un ici qui a déjà été nounou, nanny, ou encore une personne ici qui a pour ambition d'éduquer les enfants de bas âge, d'accord? Mais anyway, on a cette personne-là qui veut peut-être donc se concentrer sur son travail de nounou, nanny, etc. Ou encore qui essaye de se concentrer sur son bébé, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être ici une femme enceinte qui vient juste de donner naissance à son enfant ou vous vous apprêtez carrément à donner naissance à votre enfant. As well, d'accord? Si vous venez ici de donner naissance à votre enfant, il est bien probable que le père ait l'impression que vous ne voulez pas qu'il s'approche de l'enfant ou bien vous n'avez pas confiance ici quand il s'agit de ses compétences pour être un père mère poule as well, ok? Donc il est important ici pour vous d'essayer de faire de telle sorte que votre partenaire se sente un peu impliqué quand il s'agit de l'éducation des enfants, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une personne as well qui a l'impression que son travail l'empêche d'être là pour sa femme, que son travail l'empêche d'être là pour ses enfants. Donc on a ici par exemple un mari par contre qui pendant la première semaine d'octobre sera très occupé à son travail et aura l'impression que vous n'avez peut-être pas besoin de lui ou bien il aura l'impression que son travail prend tout son temps et qu'il ne peut pas réellement s'approcher de vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est donc ici important pour vous d'essayer d'être en communication courante avec votre partenaire même s'il est au travail et de faire de votre mieux pour qu'il ne se sente pas mis à l'écart quand il s'agit de votre vie de tous les jours, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a peut-être ici
ici un partenaire qui se sent comme une machine à travailler. Je suis bon qu'à travailler, je suis bon qu'à faire de l'argent, mais je ne vois pas comment mon fils ou ma fille grandit. Something like that, d'accord? Donc si vous êtes ici déjà en couple, ou même si vous êtes ici co-parent, donc si vous êtes ici en train d'essayer d'éduquer un enfant seul, mais on a quand même l'homme qui a aussi envie d'aider, etc., mais vous n'êtes pas ensemble, il est important pour vous d'essayer de trouver d'un commun accord comment faire pour faire tous les deux partie de la vie de l'enfant là, comme ça l'enfant n'a pas l'impression que il est seul, ou bien l'enfant n'a pas l'impression qu'il a juste une mère, n'a pas de père, ou bien qu'elle a juste un père et qu'elle n'a pas de mère. Something like that, d'accord? Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this reading, please. Followed by our guidance for the first week of October 2019. Thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, on a aussi ici une personne qui, pendant la première semaine d'octobre, surtout si vous venez de donner naissance à un enfant, vous risquez ici d'être dans une période de dépression, d'accord? Postpartum depression, something like that. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Alors non, je ne sais pas, j'ai pas d'enfant, moi. Donc, on a une personne ici qui peut-être après avoir donné naissance à un bébé, ou bien soit vous avez déjà donné naissance, soit vous êtes à terme de votre grossesse, on a une personne ici qui risque de rentrer dans une période de dépression, d'accord? On a quelqu'un ici qui risque de se laisser aller par les hormones. Il est donc ici important pour cette personne de méditer, de savoir un peu comment faire pour réaligner peut-être son chakra ou ses chakras, de savoir un peu comment faire pour être une femme forte pour l'enfant ou pour le bébé que vous avez, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a une femme ici par contre qui est sur le point de tomber enceinte et d'être carrément laissée tomber par son partenaire, dans le sens où vous risquez ici de devenir mère célibataire si vous ne faites pas attention. Dans ce genre de conditions, moi je conseille toujours l'abstinence, d'accord? Tant qu'il n'y a pas la bague, on n'ouvre pas la boîte de biscuits. Ok, donc il est bien probable que vous soyez ici dans une situation, si vous ne faites pas attention, vous risquez de devenir mère célibataire d'un partenaire. Puis c'est une partie d'entre vous, on a ici un partenaire peut-être qui est musicien, écrivain, un partenaire ici qui fait des spectacles, un partenaire ici qui adore la nature here, ou qui travaille avec les animaux, vétérinaires, ou quelqu'un qui parle aux animaux. Ça fait deux fois, je crois, que je vois ce truc-là. Quelqu'un qui parle aux animaux, something like that, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a deux jobs, quelqu'un peut-être qui travaille dans une entreprise, et pendant les week-ends, vous avez ici la personne qui préfère s'occuper des animaux ou bien être dans la nature. Il est très important pour vous de faire attention parce que s'il y a ici une rencontre entre vous et cette personne, il est probable qu'il y ait un one night stand. One bam, thank you mom. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup, passons à la suivante. Donc il est important ici pour une personne de faire très attention à sa période d'ovulation here, ok? Donc peut-être que vous êtes même déjà en train d'ovuler, vous ne savez même pas. Vous êtes parti faire maintenant one night stand. Doucement, doucement. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, on a aussi ici une personne peut-être qui vient d'être mère et qui a l'impression que voilà, financièrement parlant, ça ne va pas trop bien, et qui a l'impression que il ou elle ne sait pas trop comment faire pour donner à son enfant ce dont il a besoin. Ok, je vois ici les anges qui voudraient que je te dise qu'il faudrait que tu prennes ton mal en patience, parce que toutes les choses arrivent à, on dit quoi, toutes les bonnes choses arrivent à quoi, à ceux qui savent attendre, something like that, non?
Ok, donc on a la patience ici qui est au rendez-vous. On a aussi ici un partenaire qui peut-être est à la recherche d'un travail parce qu'il vient d'avoir un enfant, il ne sait pas trop comment faire pour subvenir aux besoins de sa femme ou encore pour subvenir aux besoins de la mère de son fils ou de sa fille. Mais je vois ici un fils here. On a ici des anges qui encouragent donc cette personne-là à réellement essayer de son mieux de trouver du travail. Je vois ici quelqu'un qui risque de trouver quelqu'un qui fait peut-être un travail d'abord, un travail physique, mais si la personne cherche bien, la personne risque de trouver un travail dans un bureau or something like that, ok? Donc tout arrive à point à celui qui sait attendre. Here. Mais bon, pour celui-là, il ne faudrait pas qu'il attende, il faudrait qu'il parte déjà chercher le travail en question. Ok, on a donc ici une personne qui risque d'avoir certains problèmes financiers, certaines difficultés dans les débuts de sa situation de mère ou encore dans les débuts dans la fin de dans la phase terminale de sa grossesse, d'accord? Mais ce sont des difficultés ici que cette personne-là pourra gérer. Ce sont des difficultés ici que cette personne-là pourra surmonter, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est conseillé ici à quelqu'un de boire beaucoup d'eau. Je vois ici beaucoup d'eau. On a quelqu'un qui doit boire beaucoup d'eau et qui doit toujours être au chaud. Here. Anyway, je vais continuer cette lecture pour les versos. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se voit sur Vimeo pour la suite. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès. Pour les autres, vous pouvez m'avoir pour toutes vos consultations privées le mercredi et le samedi pour que je puisse répondre à vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à un scorpion, cancer, poisson. Here. Bisous et bye bye.